Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Nous nous retrouvons pour le bilan des 11 ans de Padawam. Alors je vais pas répéter tout ce que j'ai dit l'année dernière lors de la vidéo des 10 ans. Je vais pas refaire l'historique, à part parler des vidéos les plus marquantes. Là je me suis dit que j'allais plutôt vous parler du futur de la chaîne. Malgré l'effondrement culturel, et je vais en reparler, je vais certainement glisser quelques mots là-dessus. Et malgré ce qu'on traverse, qui est extrêmement compliqué, je pense que vous êtes très nombreux à vous demander quand c'est qu'on va sortir de ce merdier. Les mecs, j'en sais rien. Je glisserai, j'espère, si j'oublie pas, à la fin de la vidéo, quelques mots sur ce qui s'est passé ce week-end. J'essaie de faire attention quand même. Mais écoutez, déjà, je voulais vous remercier d'être toujours présent. Le public est toujours là. On en est à 11 ans avec cette chaîne. 11 ans. L'année dernière, moi, je vous disais, hein, je vais pas continuer encore... pendant 5-6 ans, après je vais avoir 40 balais, ça sera trop tard. Limite, des fois, je me dis, il faudrait que je meure maintenant, en fait. Ou il faudrait que j'arrête maintenant. Parce que dans mon esprit, c'est un peu comme un groupe de rock, Padawam HD, finalement. Il y a vraiment un feeling rock. Et je pense que je vais vous en reparler avec une rétrospective que je prépare, qui sortira en avril, sur un certain sujet qui est très très rock. Je suis en train de préparer un gros truc, les mecs. Je vous en dis pas plus. Mais je me faisais la réflexion, c'est vrai que Padawam HD aussi c'est rock et c'est un peu dans le même état d'esprit que cette œuvre que je vais vous présenter. Quand je vous dis œuvre, c'est plus qu'une œuvre, c'est un truc qui s'est étendu sur une certaine période de temps, qui est très importante pour moi et très importante pour la pop culture en général. Et puis je me suis dit, il faut refaire du boulot travaillé, surtout quand je vois ce que fait Twister, ce qu'est en train de faire Flavien avec Matrix. Donc Twister, là, il nous a permis d'apporter du sang neuf sur cette chaîne. Je suis très très content qu'il nous ait rejoint. Puis on sent vraiment dans sa première vidéo pour Padawam HD qu'il a beaucoup de choses à dire et vu qu'il n'a pas fait tellement de vidéos ces dernières années mais qu'il a un certain talent, il a casé plein de trucs, il nous a fait un boulot vraiment 4 étoiles. Et le concept avec lui, c'est qu'on va se retrouver tous les 2-3 mois à faire... en gros, lui, tous les 2-3 mois, il prépare une grosse vidéo travaillée comme la vidéo sur les AAA, puis après on fera un live avec l'équipe qui pourra durer 2-3 heures comme la dernière fois. Je suis très très content vraiment de son arrivée sur cette chaîne, surtout que moi j'aimais vraiment ce qu'il faisait à l'époque sur Gameblog. Et on va également être rejoint par une autre personne prochainement, plus obscure, plus underground, vous verrez, mais que j'aime beaucoup, qui est passionné et passionnant. Je vais remettre du sang neuf, voilà, sur Padawam HD. Moi des fois je me dis, j'ai l'impression d'avoir tout dit, j'ai l'impression d'avoir abordé à peu près tout ce que je voulais, mais il y a encore quelques sujets que j'ai envie d'aborder, dont cette œuvre là, dans la rétrospective qui sortira en avril. Et je sais que je m'éparpille un peu parce que je vous ai promis une rétrospective sur les Tortues Ninja qui arrivera, ça arrivera les mecs. Et je suis même en train de me dire, j'aimerais vous présenter les maîtres de l'univers. Ceux qui sont les plus attentifs, vous remarquerez qu'il y a le château. Alors c'est pas l'ancien château, c'est le nouveau château qui est sorti, trouvable facilement chez Pickwick, qui viennent d'importer ça en France. Je crois que la gamme, elle a 2-3 ans d'ancienneté, un truc comme ça. Et le château est sorti aux États-Unis il y a 1 an. Bien nous, ça y est, on peut l'avoir chez Pickwick. Alors j'en reparlerai, je pense que je vais faire une vidéo spécifique pour présenter le château et le début de la gamme. Moi je vais m'arrêter à Musclor et Skeletor, je vais pas prendre... peut-être le magicien, je vous avoue peut-être le petit magicien là... ouais, mais après promis j'arrête. Vous voyez également là sur votre gauche, à ma droite, la Hot Toys de Batman Returns. Incroyable, vous savez cette Hot Toys, alors moi j'avais acheté celle de 89 en 2012, mais je l'ai donnée. Et celle de Batman Returns, à l'époque, je crois qu'elle est sortie en 2015 ou 2016. Vu que j'avais la Batman 89, je m'étais dit, elles sont trop proches pour que je la prenne. Et j'ai regretté, finalement. J'ai regretté. Mais là, elle s'est envolée, je crois qu'elle cote à genre 600 €, un délire absolu. Et là, mon pote Marco m'a fait la surprise. Je lui ai rien demandé. Il me dit, tiens, c'est pour toi, cadeau. Elle était neuve, hein, elle était neuve. Donc je vous la présenterai aussi en vidéo. Donc vous voyez, je vous avais dit, j'arrête les figurines, je revends tout. Il y a une époque, vous savez, c'était quasiment vide. Hein. J'avais revendu les figures de Dragon Ball, j'ai revendu quasiment toute ma collection Mesco. J'ai filé les figurines Berserk. Enfin, il y a un moment donné où le décor se vidait, puis là, en fait, il est plus fourni que jamais. C'est un vrai bordel. Donc du coup, il faudra que je refasse un home tour, j'imagine. Si vous êtes vraiment très attentif, vous verrez peut-être également une figurine là. Mais je vais vous présenter tout ça en member prochainement les gars. Mais bref, du coup j'ai des rétrospectives à faire. J'ai les Tortues Ninja, j'ai les maîtres de l'univers. Mais surtout, j'ai une œuvre incroyable à vous présenter pour le mois d'avril. Et j'aimerais bien avoir 2 personnes en interview. J'espère, je vais essayer de les contacter. Et j'espère qu'elles répondront présentes. Surtout qu'elles ne sont pas très jeunes. Et je sais pas si ça va vraiment les intéresser d'apparaître sur YouTube. Bref.
Écoutez, je voulais vraiment vous remercier d'être encore là en 2022. L'audience n'a pas baissé par rapport à l'année dernière, limite elle est un peu plus élevée, on fait toujours en moyenne 20 000 vues par vidéo, bon certaines marchent moins, mais globalement c'est bien, j'en vis toujours et je sais pas comment vous remercier, surtout que l'actualité est désastreuse, hein, je l'ai dit plein de fois, mais là c'est vraiment le désert absolu le mois de février, et c'est encore pire dans mon cas parce que vous voyez, quand on couvre des films, quand on fait des critiques, là il y a 2 films qui vont sortir, dont on sait qu'ils vont faire des vues. Si on fait des vidéos dessus, on sait que ça va faire des vues, c'est The Batman et Doctor Strange Multiverse of Madness. Là. Mais je ne vais aller voir ni l'un ni l'autre à cause du putain de pass, les mecs. Et oui, je suis désolé. Je pourrais toujours me démerder, mais je refuse de valider ce système. Hein. Vous connaissez mes positions. Et là, en fait, vu que le pass s'est transformé, là, désolé, mais tant que c'est pas enlevé, j'irai pas au cinéma. Donc ça me fait chier quelque part, parce que je vais pas pouvoir alimenter la chaîne comme il se doit. Mais je suis obligé d'être raccord avec moi-même, même si ça veut dire que la chaîne marche un petit peu moins bien pendant un temps, là ça va être un peu la traversée du désert. Bon alors après en jeu vidéo, fin de semaine je crois qu'il y a Horizon 2, c'est Ideo qui va vous présenter ça en playthrough, et la semaine prochaine il y aura Elden Ring, ou c'est peut-être dans 2 semaines, je ne sais plus. Alors Elden Ring c'est Ideo qui fera le playthrough, et moi je m'occuperai de la review un petit peu comme pour Cyberpunk, d'accord, ça sera monté avec des musiques, etc. Et voilà, c'est pas comme s'ils sortaient non plus des trucs toutes les semaines, qu'il y avait tout le temps un truc super intéressant à vous présenter. Et malgré tout, vous comprenez que vous êtes là. Bon alors en parallèle, du coup, ce que je fais, c'est qu'avec la chaîne Twitch, j'essaie de vous faire découvrir des musiques et des œuvres. Ça peut être des séries, voire des vieux films. Donc c'est pour un public vraiment underground. Mais je me dis quelque part, la meilleure façon de vous transmettre mon goût pour certaines grandes œuvres, c'est de vous les présenter directement. Alors je peux pas tout streamer malheureusement, à cause des droits d'auteur. Vous voyez, en fait, moi j'essaie de vous streamer des choses, soit c'est très dur à trouver dans le commerce, soit c'est tellement vieux qu'il y a prescription, on va dire. Mais je vais pas vous streamer un film qui est sorti il y a 2-3 ans, ou si ça vient de ressortir en Blu-ray là maintenant et que tout le monde peut l'acheter, je vais pas vous le streamer non plus, d'accord. Mais j'essaie de vous faire découvrir des trucs vraiment underground, pas très connus, et qui me plaisent beaucoup, et qui m'ont marqué, et qui ont formé en partie la personne que je suis aujourd'hui. Mais écoutez, l'avenir de la chaîne, je sais pas trop où moi je vais, perso, parce que je vous dis, je me vois pas continuer encore 3 ans, peut-être 1 ou 2 ans. Dans 3 ans, ça m'étonnerait très fortement, je m'approche de plus en plus de la quarantaine, les gars. J'ai 35 ans, mais vous voyez, des fois je me dis, ça serait presque mieux de crever maintenant, et puis partir vraiment, j'ai l'impression d'avoir quasiment tout dit, les trucs les plus importants. J'ai pas encore tout dit, mais les trucs les plus importants, je les ai dit, des fois j'ai l'impression de me répéter un peu, et c'est pour ça que c'est cool d'avoir toute une équipe, et du 109 avec Twister, avec une autre personne qui va arriver comme je vous l'ai dit. Mais Flavien aussi, ce qu'il apporte à la chaîne, c'est génial. Le court-métrage là qu'il a fait à Saint-Raphaël, qu'il a complètement improvisé, est vraiment top. Je trouve qu'il n'a pas été assez vu par rapport à la qualité du bordel, parce que c'est vraiment un truc complètement improvisé, qui n'a pas été écrit, c'est pas scénarisé, c'est que de l'impro. Mais les plans sont classe. Dites-vous qu'il fait ça vraiment tout seul avec sa caméra. Et ça a un sens quelque part. Puis il y a une ambiance, il y a surtout une ambiance que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et là, il est en train de préparer une vidéo sur Matrix qui va être complètement dingue. On a tourné des plans avec Ideo la semaine dernière à la Défense. Vous verrez, là j'ai vu quelques rushs qu'il a retouchés, c'est magnifique. Et ça va être une grosse vidéo rétrospective sur Matrix de sa part. J'ai très hâte de voir ça. Et en plus, à côté de Padawam, là m'est venue cette envie de reformer un groupe. Et c'est génial parce que du coup là on s'est vu avec Joachim et Ideo, on a fait une répète ensemble. Et il y a un mec que j'avais rencontré une IRL il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelle Seb, qui est un excellent guitariste, c'est un professionnel le mec, qui a déjà un groupe. Hein. Et là il a accepté d'être guitariste dans notre groupe, il sait tout reprendre, hein. Il sait reprendre le solo de Coma des Guns N' Roses, donc le mec forcément je lui dis oui. Moi ça me permet vraiment de me remettre sérieusement au piano parce que j'avais tendance à être vraiment en mode branquignol. Là j'essaie d'être un peu plus sérieux, même si malheureusement je suis pas encore assez carré. Je vous remercie pour tous les gentils mots sur les petites covers. Bon après c'est vraiment sans prétention, je m'y remets petit à petit, mais je suis pas encore assez carré. J'ai encore quelques problèmes de rythme, des fois je fais des petites fautes à la con. Je suis pas encore assez carré, mais je m'entraîne. Disons qu'en fait ce qui est important avec un instrument, c'est de pas laisser tomber, parce que des fois t'as tendance à te dire bon ça sert à quoi de toute façon, mon projet de groupe est terminé,
j'arrête quoi, allez, je rejouerai dans 2-3 mois. Ce qui est important avec un instrument en fait, c'est de pratiquer tous les jours. C'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours qu'il faut pratiquer. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est que tous les jours, je m'accorde au moins 1 heure où je reprends quelques trucs, puis j'essaie de sortir de ma zone de confort. J'essaie de reprendre des styles que je reprenais pas avant au piano. Bon, qui sont pas non plus hors de ma portée, hein, mais parfois c'est des façons de jouer que j'avais pas vraiment. Donc c'est intéressant. Puis là, ouais, ce groupe, ça me donne une nouvelle énergie, les gars. Et je sais pas si vous nous suivrez, je sais pas si on arrivera à faire quelques petits bars, on verra. Je sais même pas si on sera encore prêt cet été à jouer, on va essayer. Vu que tout le monde est quand même bien carré dans l'équipe, je pense qu'il y a moyen. Alors on recherche encore un guitariste rythmique et un bassiste et un chanteur ou une chanteuse. Voilà, je referai des annonces prochainement. Mais est-ce qu'on sera carré pour jouer par exemple à la fête de la musique dans des petits bars ou en extérieur? Je sais pas encore, peut-être, on verra. Mais rien que cette idée là de refaire un groupe, je sais pas, ça me rend heureux, vous voyez, parce que j'avais lâché juste avant Padawam. Enfin c'était juste après le début de Padawam. Mais vous savez quoi, je vais faire une toute petite coupe et je vais vous reparler de ça. Donc j'avais formé un groupe fin 2008, il me semble, dans ces eaux-là. On avait fusionné après avec un autre groupe et on a joué ensemble, fait quelques concerts jusqu'en 2012, donc c'était un petit peu après le début de Padawam. Puis faute de temps, puis faute d'ambition du groupe et mon sentiment que la scène rock était morte en France, j'ai fini par laisser tomber, mais j'ai regretté, une partie de moi regretté parce que je me suis dit c'était quand même sympa de juste se retrouver tous les week-ends pour jouer ensemble, même pour faire des reprises ou quelques compos qui me plaisaient pas forcément. C'est important, la musique pour moi c'est trop important pour complètement laisser tomber, donc là ça me fait très plaisir de reprendre avec un nouveau groupe. Je sais pas où on ira, mais si on peut faire juste quelques dates, ça me ferait très très plaisir. Voilà, donc ça c'est un projet parallèle, et si jamais écoutez on fait quelques bars, je vous tiendrai au courant, et si vous voulez venir ça serait grand plaisir, on pourra se boire des bières après. Ambiance 100% rock'n'roll parce qu'on va reprendre essentiellement des grands groupes comme Aerosmith, Scorpion, AC/DC, Toto, les Guns évidemment, je sais pas si je l'ai dit mais c'est évident. Et on fera des compos, voilà. On verra où ça me mènera les gars, j'en sais rien. Mais je me dis, il faut que je le fasse, c'est maintenant ou jamais quoi. C'est maintenant parce qu'après je vais être trop vieux, je vais laisser tomber, je vais avoir la flemme. Mais écoutez, en ce qui concerne la chaîne, voilà, je sais pas combien de temps elle va être encore là, mais il y a une équipe, il y a toute une équipe qui est en place, il y a du sang neuf, donc je pense qu'elle va continuer dans le futur, même sans moi, cette chaîne, ça me paraît évident. Et puis je me dis, on est encore là alors qu'il y a des sites qui se sont cassés la gueule, hein. Je crois que la Gameblog a fermé. Mais Padawam est encore là, c'est assez incroyable parce qu'on est à la base, on est toujours d'ailleurs des amateurs. On faisait ça pour, et on fait toujours ça pour se marrer. Mais dans ma tête c'est un peu embrouillé parce que maintenant vu que j'en vis, j'ai du mal à me dire c'est que amateur pour se faire plaisir comme ça de temps en temps. J'essaie quand même d'être beaucoup plus sérieux qu'à une époque où je faisais parfois une vidéo tous les 2 mois quoi. Alors j'essaie aussi de pas tomber dans le piège de passer entièrement en full stream, comme beaucoup de gens le font. Parce que je sais que si je faisais ça, bon, je laisserais complètement tomber les vidéos, et puis je régresserais à tous les niveaux. Ce qui est intéressant avec cette chaîne, avec le fait de faire encore des vidéos un peu à l'ancienne, on va dire, parce que j'ai l'impression que c'est un format qui est de plus en plus abandonné, hein. Ce qui marche maintenant, c'est le stream, parce que les gens ont besoin d'une présence en permanence, ils ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés dans la nuit pour dormir, et je le comprends et je le respecte, hein. C'est comme ça, surtout avec l'époque de merde qu'on traverse. Mais si je faisais que ça, je régresserais petit à petit. Donc ce qui est bien avec le fait de faire des vidéos à l'ancienne, c'est que je dois quand même calibrer les lumières, je m'occupe du décor, je dois être pas trop... je fais un minimum d'efforts pour être présentable face caméra, vous voyez, parce qu'en fait quand tu streams, tu peux être en mode gros porc, t'es affalé sur ton canapé, t'en as plus rien à foutre. Donc là je suis obligé de faire un minimum d'efforts pour passer à la caméra. Après des fois voilà, on fait des montages, donc ça stimule encore. Là je m'en remets au piano, je me dis faut quand même que je fasse bosser mon cerveau là, parce que sinon après franchement quand tu fais que du stream, limite j'ai l'impression qu'on devient un SDF quoi. Tu sais, on devient vraiment SDF, c'est on parle sur du vide, sur du rien, on raconte n'importe quoi, on est affalé sur une chaise, sur un canapé, et on régresse humainement, hein. Moi je me demande ce qu'on va tous devenir dans 10-20 ans si on trouve pas autre chose pour perdurer quoi. Genre si on trouve pas tous un vrai boulot, parce que c'est évident que ça va pas durer. Genre, ça pourra jamais durer. Dans 10-20 ans, tu auras une autre génération de streamers, je sais même pas, ça aura peut-être changé, ça sera peut-être une autre plateforme, ça sera peut-être la même, j'en sais rien.
Au bout d'un moment, les publics respectifs qu'on a vont se lasser, donc nous, il va bien falloir qu'on fasse autre chose. Et j'ai l'impression qu'on va être nombreux à se retrouver clodo si on prend pas les devants bien avant, quoi. Pour ça, là, je suis en train de voir, et je suis en train de me dire d'ici 1 ou 2 ans, ça n'empêchera pas que je fasse toujours des apparitions sur cette chaîne, mais rendez-vous bien compte que c'est impossible de continuer pour moi à 45 balles et je vois pas le truc. Et même, je vais vous dire, même si je gagnais ma vie avec, encore à 50 ans, c'est quand même compliqué, parce que ça t'oblige à rester chez toi et tout le temps névrosé aux infos, à internet, à machin, pour couler une actualité, pour ensuite tourner un truc ou en parler en stream. Ça te rend quand même complètement névrosé, puis ça t'élève pas humainement, j'ai l'impression. Donc j'essaie de faire ce qu'il faut pour garder le juste équilibre. Vous allez vous dire, putain, il dit ça alors qu'il fume une clope, je sais bien, mais j'essaie de garder un certain équilibre pour pas finir comme une espèce d'épave, quoi. Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est tellement confortable de faire entre guillemets, ce boulot qui n'en est pas un, que le risque, c'est vraiment de devenir une épave. À plus ou moins long terme, on risque de devenir vraiment des épaves en continuant ce faux métier de streamer, créateur de contenu. Par contre, après, quand t'as un boulot à côté et que tu fais ça vraiment en passe-temps et que tu fais une petite vidéo par-ci par-là, là c'est différent. Mais moi là, je fais que ça, quoi. J'ai vraiment la tête dans le guidon, j'essaie tous les jours de trouver des trucs dont je pourrais vous parler. Et le problème, c'est l'état de la culture. L'état de la culture, il est catastrophique, je peux pas mentir. Donc il y a des gens qui font semblant de trouver tout génial. Moi je peux pas, je suis désolé, c'est catastrophique. 2021 était catastrophique, 2022 s'annonce pas mieux. Là vous voyez, j'ai vu le trailer du Seigneur des Anneaux là, qui va sortir sur Amazon. Mais j'en ai rien à foutre. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée pour en parler. C'est même pas que je trouve ça tellement horrible, hein. Je veux dire, il y a l'air d'avoir un tout petit peu de budget, c'est une série, il y a des SFX qui sont un peu dégueulasses, le ton, je ne comprends pas, en fait je vais vous dire, je ne comprends même pas de quoi c'est adapté, parce que moi le Seigneur des Anneaux je connais, j'avais commencé par la trilogie de Tolkien, enfin il a tout écrit de toute façon, mais j'avais commencé par la Communauté de l'Anneau, les 2 tours, le Retour du Roi. Ensuite, j'avais lu le Hobbit, et après, j'avais lu le Silmarillion. Mais alors là, je vois pas de quoi c'est adapté, cette série. Je m'en fous complètement. Les persos ne parlent pas, l'univers me parle pas. C'est plus du tout le Seigneur des Anneaux pour moi. Et je vais pas vous en faire une vidéo pour descendre le truc, pour essayer de faire des vues. J'en ai rien à foutre. Donc il y aura pas de vidéo là-dessus. Maintenant, c'est le seul moment où je vous en parlerai de ce tas de chiasse. Voilà. Et je regarderai même pas la série. Mais vous voyez, quasiment tout ce qui sort, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, si je devais couvrir ce qui vient de sortir en série ou en film, la plupart du temps, pas toujours, vous voyez, Squid Game, c'était une bonne surprise, mais la plupart du temps, c'est des produits tellement progressistes de mes deux, j'ai pas envie de vous en faire une vidéo, voilà. Éventuellement, je me serais forcé pour les Marvel et compagnie, vous voyez, parce que y a tellement d'audience, tu te dis, bon, bah, ça va un peu répercuter sur la chaîne, voilà, c'est ce qu'on se dit tous, hein. Mais putain, c'est pas du cinéma, c'est pas du projet, ça c'est. On est tellement à milieu des Batman de Burton, quoi, en termes d'art, quoi. Il n'y a plus aucune envie, il n'y a plus aucune identité à ces films. Ça va dans un espèce de moule, une machine à broyer qui te ressort toujours les mêmes produits fades, sans saveur, enfin ça m'intéresse plus. Donc j'essaie de me concentrer sur des choses du passé qui me plaisent. C'est pour ça que là je suis en train de préparer un gros truc. Et là, on va remonter loin, on remonte vraiment plusieurs décennies en arrière, mais vous allez voir, c'est super intéressant, beaucoup plus intéressant que n'importe quel truc actuel que je pourrais couvrir qui n'aurait aucun intérêt. Pareil, pour les Tortues Ninja, j'ai plein de trucs à dire, vous verrez, ça va être intéressant. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur des choses qui m'ont marqué, en l'absence de choses marquantes qui sortent actuellement. Voilà. Et je vous remercie de nous soutenir dans cet état d'esprit. De toute façon, on est très nombreux à être dans le même état d'esprit, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de soutenir globalement toute l'équipe. Et ce qui est sûr, c'est qu'on continue en 2022. On est encore là. Peut-être je serai encore là en 2023 de manière continue. 2024-2025, ça me paraît plus compromis. On verra. Écoutez, faut jamais dire jamais. Je peux pas prédire le futur, j'en sais rien. Mais écoutez, maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'époque dans laquelle on vit. Parce que c'est bien beau de parler de culture. Voilà, je pourrais vous dire Code Toys, voilà, ça me déprime parce que les mecs ne sortent plus que du Marvel et que du Star Wars, donc c'est chiant parce qu'avant, putain, c'était des belles figurines Alien, Predator et compagnie. Maintenant, c'est des produits pour maintenant dont j'ai rien à foutre. Ça n'empêche pas qu'il y a des très bonnes figurines qui sortent, hein. Mais d'ailleurs, les figurines les plus intéressantes qui sortent, c'est de compagnies qui ont même pas les licences. Vous voyez, Lim Toys, là, je l'ai pas, mais la figurine d'Arthur Morgan de Red Dead 2, c'est une tuerie atomique, c'est magnifique. Crois-tu que Rockstar se serait dit, tiens, on va passer un contrat avec une super entreprise comme Hot Toys pour sortir une putain de figurine d'Arthur Morgan? Non, c'est des putains de Chinois perdus je sais pas où qui ont pas la licence qui ont dû le faire, vous vous rendez compte? Donc il y a encore des bons trucs qui sortent, mais putain, faut chercher, hein. C'est bien enfoui, hein.
Mais bref, la culture se casse la gueule, ça d'accord, mais le problème c'est que le monde se casse la gueule, les gars. Le monde se casse la gueule, et ça me préoccupe beaucoup plus que la culture. Tout se barre en steak, les gars. Le prix de l'essence n'arrête pas de s'envoler, apparemment c'est pas fini. Le prix de la bouffe, le prix de la vie en général, tout est de plus en plus cher. Et puis c'est surtout le monde dans lequel on vit, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire asphyxier complètement. Et ce qui s'est passé ce week-end, écoutez, je vais glisser un petit mot, c'est un fiasco, c'est un fiasco. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est j'ai vu un convoi de dingue. On a suivi un stream, je vous l'avais restreamé sur Twitch. On a suivi un convoi de dingue, avec plein de gens d'un certain âge. C'était des gens qui avaient, je sais pas, entre 50 et 70 ans. Il y avait quelques jeunes, mais essentiellement, c'est des gens qui avaient un certain âge. Bref, je me suis dit, c'est bien, il y a des milliers de voitures, peut-être même des dizaines de milliers, allez savoir, c'était impossible à compter. Et arrivé samedi, je me dis où ils sont passés. Et je me rends compte au fil de la journée que les mecs, ils sont restés à Fontainebleau. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient à Fontainebleau? Bah apparemment, ils étaient en train de faire un barbecue, en train de danser. Il y avait une nana qu'on a vue sur un stream, qui avait l'air d'être une espèce de porte-parole gilet jaune avec son mégaphone. En fait, non, c'était une chanteuse country. Pour ambiancer les vieux là autour d'un barbecue à Fontainebleau. C'était ça leur projet. J'ai pas compris. Alors, entre ça, puis ensuite le projet d'aller à Bruxelles qui était une débilité depuis le début. Les mecs qui mettent des panneaux sur leur bagnole, des signes distinctifs de partout, des drapeaux, vas-y on est là. On est là, d'accord, je sais qu'on est là, on la connaît la chanson, les mecs sortent un vinyle éventuellement. Mais il faut être discret, faut pas le montrer que vous y allez à la manif. Faut y aller avec une voiture sans signe distinctif, sans rien. Il faut y aller tranquille. Et comme ça, si jamais vous êtes contrôlé, vous dites « Bonjour monsieur l'agent, je vais voir une pièce de théâtre avec Bernard Campan. » Vous sortez n'importe quoi, vous allez voir, je sais pas, le Louvre. C'est bien le Louvre. Hein, vous venez de je sais pas où, il y a des gens qui viennent de Nîmes. Vous avez jamais vu Paris. Bah dites que vous allez au Louvre pour la première fois. Ils vont voir que du feu. Mais non, les mecs sont avec des drapeaux. C'est limite si les gars, ils avaient pas sorti vraiment tout l'ustensile que tu sors quand on gagne la finale de la Coupe du Monde. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette organisation, quoi? Après, grand respect à eux, j'ai du respect pour ces gens-là, j'ai de l'empathie, mais je me dis, putain, où est le stratège derrière ça, quoi? Est-ce qu'il y a un stratège? Parce que là, ça a fait pchit, quoi, ça a servi quasiment à rien. Les flics s'en sont donnés à cœur joie, ces animaux, là, les mecs, ils ont fait, non mais c'est hallucinant, les images que j'ai vues, c'est hallucinant, je vais pas dire le fond de ma pensée, sinon je vais être très insultant, mais les CRS, là, on a vu des images, mais hallucinantes. Il y avait un pauvre papy dans sa voiture, t'as le CRS qui lui casse sa vitre au calme. Après, ils le font sortir, ils l'interpellent et virent sa voiture en fourrière. Putain, c'est le pauvre vieux qui a pris pour tout le monde. Quand tu vois ça, ça dégoûte. Enfin, bref, l'organisation était ni fait ni à faire. Enfin, quand tu compares à Ottawa, où les mecs, ils avaient leur stock de bouffe, de fuel, tout était calibré. Enfin, c'était réglé comme une horloge. Mais à côté, on est des amateurs, quoi. On fait n'importe quoi. Il y a pas de leader avec des directives claires. Bon, après, le côté désorganisé. Mine de rien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent ce mouvement. On voit qu'il y a de la bonne entente, il y a des gens qui ont fait la teuf, qui se sont pris dans les bras, et ça c'est super, ça envoie des belles images. Mais en termes d'action, bon bah c'est pas pour aujourd'hui les gars, voilà. Donc c'est compliqué. Je sais pas quand on va se sortir de ce merdier les gars, ça fait peur. Votez en masse, assurez-vous que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales, allez voter en masse en avril, allez voter également en juin les gars, c'est très important. Et j'espère qu'on va s'en sortir. Écoutez, moi je vais vous dire, le printemps arrivera bientôt, on pourra sortir les bronzer un coup, j'espère qu'on pourra retourner picoler sans passe, sans toutes ces conneries. On va se retrouver, je vous promets, hein, dès que ces conneries se terminent, et si possible, dès qu'on a viré Macron, j'organise, pas une, mais plusieurs IRL sur Paris, on va se faire plaisir, on va picoler les mecs, parce que là c'est plus possible. Il est temps vraiment de se retrouver, de faire la teuf, et de sortir de cette ambiance nauséabonde. Vraiment, j'en peux plus. Et écoutez, durant cette traversée du désert qui est compliquée, je sais que pour beaucoup c'est très dur à vivre en ce moment, ne perdez pas espoir, on va essayer de vous divertir, de faire des trucs cool. Et puis voilà, sachez que je pense la même chose que vous, que c'est la merde. Vous voyez, je la fume pas, c'est super. C'est la vidéo de la maturité, les gars. Enfin, je vais essayer de pas fumer pendant au moins 1 heure ou 2 là. Allez, faut que je me maîtrise. Ça aussi c'est un combat les gars, faut que j'arrête la clope. Faut que j'arrête la clope, maintenant. Bah voilà, écoutez, pour le bilan des 11 ans, merci d'être encore là. Merci de nous soutenir. Merci pour tous les members only, vraiment. Tous ceux qui me soutiennent chaque mois, c'est incroyable. Merci aux nouveaux membres qui rejoignent l'équipe. Merci à Twister, merci à la nouvelle personne qui va très bientôt arriver. Soutien à mon pote Edge qui a perdu sa chaîne, vous le savez, je vous remercie du soutien que vous lui avez apporté. Et écoutez, j'espère qu'on va faire encore plein de belles choses en 2022, malgré une culture désastreuse en chute libre.
Ce qui est important finalement, c'est de revenir sur des œuvres qui ont marqué, de se faire plaisir avec des bons albums, des bons films. Tiens, vous savez, il y a un film que j'ai vu là qui est pas mal du tout. C'est Seb qui me l'a conseillé, donc Seb c'est le guitariste de mon groupe. Parce qu'on discutait, puis il me dit j'ai vu un film qui est cool qui s'appelle La Belle Époque. C'est un film de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Guillaume Canet. C'est un espèce de mix entre The Game avec Michael Douglas et Sean Penn. Il y a un petit côté The Truman Show, puis c'est surtout très inspiré de la série Westworld, surtout la première saison. Et en gros, le pitch, c'est une société qui permet aux gens de revivre une certaine époque, un certain événement qui les a marqués dans leur vie, et ils construisent des décors, ils engagent des acteurs pour vraiment recréer spécifiquement le souvenir que le mec veut revivre. Et c'est pas mal, c'est drôle, c'est fin, c'est émouvant, c'est bien écrit. Bon film français, voilà, c'est sorti en 2019 je crois. Je vous le conseille, merci à Seb de me l'avoir conseillé, vraiment sympa. Oui, comme quoi, bon, il y a beaucoup de merde qui sortent, mais de temps en temps, il y a encore des petites pépites, voilà, ça peut arriver. Bref, messieurs, dames, merci de m'avoir suivi, on lâche rien, et on se dit à très vite cette semaine pour de nouvelles aventures. Ciao.